Oui, on va également s'abstenir sur cette délibération parce qu'effectivement, nous considérons aujourd'hui que vous avez lancé la ville dans un engrenage infernal et une sorte de fuite en avant à l'urbanisation accélérée sur le moindre terrain dont vous mettez immédiatement toute votre énergie pour le livrer à des promoteurs, à telle enseigne d'ailleurs que dans les zones pavillonnaires, des propriétaires de pavillons reçoivent des courriers où ils disent qu'ils veulent acquérir le bien des personnes à qui ils écrivent en disant qu'ils ont tout le soutien de la mairie pour faire ensuite des projets de densification. Et évidemment, je suppose que vos amis promoteurs ne mentent pas, je pense qu'ils font des affaires et vous les y aidez. Et donc, quand ils écrivent ce type de courrier, parfois même plusieurs promoteurs qui envoient plusieurs courriers au même propriétaire, parce qu'il y a une sorte de pression qui est mise, et même on me dit même que parfois ils envoient des VRP pour taper aux portes des gens et leur demander s'ils ne veulent pas le vendre leur pavillon. Donc si vous voulez, quand on arrive à ce niveau-là, où les promoteurs se sentent autorisés à écrire aux habitants, voire même parfois à venir devant chez eux... Il faut une autorisation pour écrire Non, mais eux se revendiquent de votre politique d'urbanisme. Et je pense qu'effectivement, le message que vous adressez aux promoteurs, c'est « venez, la ville est à vendre ». Donc c'est très clair que vous n'avez pas de politique globale, de maîtrise de ce que vous voulez faire en termes de projet de ville. Votre seul projet, c'est de densifier à outrance. Et d'ailleurs, je corrige Philippe Sarr, sur ce projet-là, on sait ce que c'est 58 logements en accession à la propriété. Donc on sait par exemple d'ores et déjà qu'il n'y a pas de logements sociaux. Sur celui-là, comme sur la plupart des autres d'ailleurs. Très bien. Monsieur Chebovitch. Oui, mon intervention.